Donc ça, c'est la forme algébrique. Donc on a les solutions sous forme algébrique et on les veut sous forme exponentielle. Oui. Alors, comment on fait ça? Il faut calculer le module. Voilà, calculons le module. Et Alors, après l'argument pour avoir ouais, le, le, l'écriture exponentielle. exactement. Donc formule, qu'est-ce que je voulais c'était forme, Le pas module. formule. Voilà, forme exponentielle de Z1. Commençons par Z1. Donc, module de Z1 qui vaut moins 1 moins I racine de 3. De toute façon, ce sera le même module. Alors, qu'est-ce qui vaut son module? Ça va être a au carré plus b au carré, enfin racine de a au carré plus b au carré. Ouais, Et c'est moins 1 au carré ouais. plus 3 au carré. Alors, plus quoi au carré? Racine de 3. Alors ouais, moins racine de 3 même. Hein. Ça fait la même chose, hein, puisque c'est au carré. Mais il y a le Mm. moins ici, hein, d'accord? Ça, c'est bien sous la forme a plus ib, avec a égale moins 1, et b égale moins racine de 3. Ouais, Oui, c'est bon. ok. J'ai oublié le carré ici, voilà. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait racine de moins 1 au carré, ça fait... Bah, ça va faire 1. Ouais, et racine de 3, moins racine de 3 au carré. Ça va faire 3. Ouais, donc 1 plus 3, ça fait racine de 4. 4, et racine de 4, ça Et vaut... 2. Voilà, donc là on a le module. Le module, il vaut 2. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape? Calculer l'argument. Ouais, alors juste avant de calculer... Enfin oui, comment tu fais pour calculer l'argument? Bah, cos égale à 2. Alors, Oh là là. cos θ égale à quoi? Alors soit on prend la formule directement, je vais le faire en deux façons différentes. Donc c'est réel de Z1, je ne suis même pas sûr de la formule, mais ça doit être ça normalement, puisque on peut la retrouver facilement. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qui vaut réel de Z1 ici? Partie réelle de Z1. Bah, moins 1. Ouais, sur 2. Ah oui, voilà. Ok. Pareil avec sinus, cette fois-ci sinus c'est partie imaginaire. Imaginaire de Z1 Ça va être sur module de 3. Z1. Ça va être... Racine de 3. Ouais, attention aussi. Moins racine de Voilà. 3. Moins racine de 3 sur 2. D'accord? Bon, ça tombe bien, c'est deux chiffres qu'on connaît bien. Enfin, qu'on est censé connaître bien. Ok, ici ce qu'on fait, hein, d'accord? Encore une fois, il faut se ramener à un graphique, qu'importe l'endroit où tu places ton complexe. Disons que tu as un complexe qui est ici. La forme exponentielle, c'est juste regarder. Ça, c'est la longueur du module, d'accord? Ici, c'est réel de z. Oui. Et ici, c'est imaginaire de z. Imaginaire. D'accord? Donc si tu regardes ça, hein, ici, tu as θ. Oui. Donc tu vois que on a dit cette longueur-là, c'est réel de z. Cette longueur-là, c'est imaginaire de z. Bon, maintenant, en fait, ça, tu as un triangle rectangle ici, et tu as juste cos θ égale adjacent sur hypoténuse, d'accord? Donc adjacent, c'est celui-là, donc c'est réel de z. Sur l'hypoténuse, c'est cette grande chose-là, et cette grande chose-là, elle est de longueur module de z. Oui. D'accord? C'est juste comme ça qu'on retrouve la formule. Et après, on fait pareil avec le sinus. Le sinus, c'est opposé. Donc opposé, c'est cette longueur-là. Voilà. Et donc sinus θ, c'est bien imaginaire de z sur l'hypoténuse qui vaut module de z. D'accord? C'est juste ça qu'il faut avoir en tête quand tu retrouves les formules. L'autre façon de faire, je vais quand même juste te parler d'une autre façon de faire. C'est une fois que tu as module de z1 égale 2, et z1 égale moins 1 plus moins i racine de 3, ce que tu peux faire, c'est juste écrire z1
en factorisant par le module. D'accord? Donc ici, ce que tu veux faire, c'est mettre 2 en facteur et regarder ce qu'il faut pour, dans la parenthèse pour retomber sur ça. Donc ici, vu que tu as multiplié par 2, ça revient exactement à diviser par 2 les deux termes. Hein. D'accord? Et ça, en fait, après, tu vas l'identifier à quelque chose de la forme module de z cos θ plus i sin θ. Donc ça te donne bien cosinus θ égale moins 1,5, sinus θ égale moins racine de 3 sur 2. D'accord. Voilà. Si jamais... De toute façon, tout est équivalent ici, hein, d'accord? Mais ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est ce dessin pour être sûr de ce que tu es en train de regarder. Donc ce qui nous intéresse, c'est en déduire quel angle. Donc quand on a moins 1,5, donc là, comment on fait pour trouver l'angle? Moins pi sur 6. Enfin, c'est pas le tableau, c'est le tableau qu'on doit apprendre par cœur là. Alors, si tu veux éviter de le tableau, quand on veut calculer un angle, quand on veut trouver un angle par rapport à ses cosinus et sinus. Bah, on trace le cercle trigonométrique. Non? Exactement. D'accord. Oups. Voilà. Cos. Sinus. Voilà. On regarde les valeurs qu'on a. On a cosinus égale moins 1,5. Donc on est ici. Sinus égale moins racine de 3 sur 2. Donc on va être quelque chose par ici. Donc on est là. Donc l'angle, il est, soit on le prend en négatif, hein, si on le prend en négatif, il est comme ça. Donc maintenant, c'est se rappeler quel est l'angle qui correspond à ces deux choses-là, à ces deux valeurs-là. Et pour ça, ben, le mieux, hein, c'est les deux valeurs. Voilà, c'est pas très beau ça. Voilà, il y a une valeur facile. Donc pi sur 4 nous donne la même chose pour les deux. Donc le seul couple qui a la même chose, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, racine de 2 sur 2. Et ensuite, si on regarde l'autre, nous, ce qu'on veut, c'est cosinus 1,5. Donc ici, si on a cosinus 1,5, on a un angle qui est plus grand que l'angle d'avant. Et sinus racine de 3 sur 2. D'accord? Donc c'est l'angle qui est au-dessus de pi sur 4. Donc c'est pi sur 6. Donc c'est lequel? Non, pi sur 3. Voilà, d'accord? C'est justement ici, et donc pi sur 6, il serait à l'opposé. Et pour pi sur 6, eh ben, c'est le contraire. Voilà, c'est sinus égale 1,5, cosinus égale racine de 3 sur 2. Donc après, tu vois, il n'y a que cela en fait à connaître, puisque l'autre, ici c'est 0 et 1, et ici c'est 1 et 0. Donc l'inverse. Donc ici c'est pi sur 3, alors comme c'est pi sur 3 dans ce cadran-là, mais quand on vient ici, ça va être combien de fois pi sur 3 ou combien? Ouais. Bah ça va être moins pi sur 3. Oui, moins... Alors moins pi sur 3, il est là. Non, du coup ça va être moins 2 pi sur 3. Voilà, exactement, oui. C'est ça. Moins 2 pi sur 3. Donc on a θ. Et on va l'écrire donc. En fait, normalement, on a passé ces deux lignes-là. Hein, on est arrivé ici, on a écrit que cos θ c'est moins 1,5, sin θ égale moins racine de 3 sur 2. On en déduit que arc de z égale, alors j'ai oublié le moins 2pi sur 3. Et donc la formule, et donc la forme exponentielle 2 exponentielle de i moins 2pi sur 3. Exactement. Juste vérifier. Hop, okay. Donc z égale 2 exponentielle, on a dit moins, d'habitude on l'écrit plutôt moins 2i pi sur 3. Donc ça c'est z1, pardon, hop, argument de z1, et z2. Bah ça va être plus... Ouais, c'est ça. Oui, ça va être plus. Voilà. Ici on prend simplement le conjugué quand on a la forme exponentielle, c'est simplement le changement de signe de l'angle. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.